Le forex, c'est l'un des domaines les plus liquides au monde. C'est l'un des secteurs d'activité dans lequel il y a énormément d'argent qui est brassé par jour. Lorsque vous faites la recherche sur Google, on vous dit plus de 7 000 milliards de dollars sont échangés sur les marchés financiers chaque jour. C'est énorme. Alors, si vous faites les choses bien, si vous vous connaissez un peu, vous pouvez parvenir à tirer un peu d'argent sur tout cet argent qui circule. C'est la raison pour laquelle moi, je suis un trader. J'essaie chaque fois de me grappiller un peu de l'argent tous les jours sur les marchés de trading. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une stratégie de day trading que je vais vous montrer. Comment vous pouvez analyser le marché vous-même à votre niveau. Question de passer un trade peut-être le matin et venir le stopper le soir afin de vous frotter gracieusement les mains. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne parce que régulièrement, je partage les moyens de se faire de l'argent avec votre téléphone, avec votre ordinateur sur Internet. Donc, sans plus trop bavarder, allons se faire de l'argent au trading. Alors, une fois sur mon ordinateur, aujourd'hui, on ne va pas travailler sur l'interface web des dérives. On va aller plutôt dans MT5 parce qu'on va trader le Forex. Qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord ici sur le Trading View. Je m'aperçois ici, lorsque je mets les bougies en 5 minutes, vous venez là, vous cliquez ici. Pour ceux qui ne savent pas, ça va vous présenter les différents time frames à laquelle vous pouvez afficher les bougies. Donc, je mets ici en 5 minutes. Ce que je constate, c'est quoi? Avec les autres indicateurs que j'ai ajoutés, je peux rapidement constater ici que voilà, on est sur ce niveau ici. Le marché cherche sa direction, mais probablement, il va aller à la hausse. Pourquoi je dis qu'il va aller à la hausse? Parce que lorsque je prends ici cette droite, je peux mettre là et vous montrer que voilà, le marché a déjà testé à 3 reprises ce niveau. Tu vois, le marché a déjà testé, le marché était monté, puis il est descendu, il a testé ce premier niveau, ça l'a projeté, il est allé plus haut, et ainsi de suite, il a passé un bon bout de temps plus haut, il est revenu tester encore ce même point, presque pile poil à ce niveau ici, tel que vous le voyez. Dès qu'il a frappé encore à ce niveau, ça l'a encore projeté, il est allé encore très haut, il a passé encore quelques jours, il est revenu et en ce moment, pile poil, le voici qui a encore frappé à ce niveau. Comme vous le savez, le marché du trading, c'est un marché répétitif. Donc voilà, il a encore tapé à ce niveau une troisième fois. Donc du coup, j'ai bon espoir que voilà, ça va projeter et il va encore aller chercher plus haut à des anciens niveaux déjà connus comme précédemment. Et voilà pourquoi avec les indicateurs présents ici, j'ai cette analyse de vouloir passer un trade à la hausse. Mais maintenant, est-ce que le marché se comportant comme il veut? Est-ce qu'il va encore revenir tester ce point avant d'aller chercher plus haut? Parce que le marché peut bien revenir une fois de plus tester cette ligne bleue que j'ai mis ici avant d'aller chercher plus haut. Du coup, est-ce que je passe mon trade maintenant pour viser cette dessus de bougie ici, ou alors je patiente un tout petit peu s'il peut revenir retester ce point avant d'aller plus haut? De toutes les façons, j'ai ici mon premier indicateur qui me dit voilà, le marché va baisser un tout petit peu, donc je ne perds rien à patienter. Pareil, même si je viens ici sur MT5, là on est sur des bougies de 15 minutes, c'est le même graphique qui va s'afficher. Donc du coup, si je réduis, je change, même je mets ici en bougie de 30 minutes, vous allez vous rendre compte de ce que je vous ai dit. Voilà, en 30 minutes, le niveau où je cherche à entrer mon trade, c'est le bas de ces mèches. Tu vois, c'est le bas de ces mèches. Parce que comme je vous ai montré là-bas en 5 minutes, pareil, en 30 minutes, ça se voit très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché a testé à plusieurs fois ce niveau. Premièrement, ici, ça l'a propulsé, il est rentré, il a retesté encore à ce niveau, ça l'a propulsé. En ce moment, il a testé encore ici et ça l'a propulsé. Maintenant, je voudrais bien que le marché puisse descendre un tout petit peu à un niveau proche ici avant que je puisse entrer mon trade à l'achat pour viser un niveau à peu près vers ce point. Tu vois? Donc, c'est comme ça qu'on analyse le marché avec les indicateurs en appui, bien sûr. Donc, pour tous ceux qui veulent savoir analyser comme moi qui sont nouveaux, vous avez tout dans la description. Donc là, le marché est en train de pousser. Comme je vous ai dit ici sur TradingView, j'ai un premier point ici qui me dit voilà, c'est en train d'appuyer le prix. Est-ce que le prix va venir jusqu'à toucher notre point ici? Je ne sais pas, mais déjà je peux aller sur mon MT5 ici et je prépare un trade de 5 dollars, pas de 5 dollars, de 100 dollars. Je vais venir sur nouvel ordre et puis je vais pas dire exécution au marché, je vais dire ici exécution ordre en attente. Je vais dire buy limit. Buy limit, le volume que je vais mettre, c'est pas 4, j'ai pas 4000 dollars. Je vais mettre ici le volume de 100 dollars et le prix en achat. Le prix auquel j'aimerais acheter, c'est quel prix? C'est disons le bas de cette bougie verte.
Tu vois, le bas de cette bougie verte. Je ne vais pas aller chercher très loin en bas. Je vais placer donc si le marché arrive comme il est en train de pousser à la baisse tel qu'on est en train de le voir à ce niveau, je entre dans mon trade. Le prix c'est 1.14880. Et puis mon stop loss, bien sûr, si j'entre un trade ici, si je parviens à entrer un trade ici, tac, à la hausse. Si je parviens à entrer un trade quelque part ici, à la hausse, je vais viser au moins le dessus de ces anciennes bougies, comme je vous ai dit tout à l'heure, loin derrière là. Je vais viser le dessus de cette bougie. Ça me donne donc un ratio risque de compense de 2,11. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je risque 10 $, c'est pour gagner 20 $. Tu vois? Donc je vais placer donc mon trade à ce niveau. Mon niveau de stop loss sera tel que vous êtes en train de voir ici en direct avec moi, c'est-à-dire 1.14.733. Je vais donc mettre ici 1.14.733. Et puis mon take profit sera où? Mon take profit sera 1.15.139. 1.15.139. Tac, je peux faire placer. Ça va venir donc placer mon trade que voici. Vous voyez la ligne verte, c'est mon point d'entrée. Si le marché pousse jusqu'à ce niveau, tac, ça va entrer le trade. Et comme faut toujours mettre une protection, j'ai mis une protection bien loin. Et mon target, ma cible, c'est d'aller chercher ces niveaux ici. Donc on va laisser le trade évoluer et on revient tout à l'heure pour la suite. Et là, on se retrouve quelques instants après, quand le marché est en train de pousser très fort vers notre point d'entrée, tel que vous pouvez voir là. On espère qu'on va entrer à ce point et par la suite, le marché va se diriger à la hausse pour que nous puissions nous frotter les mains en accumulant les gains, quoi. Donc, laissons le marché faire son travail. Aïe, 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 tel que vous l'avez vu, le marché a approché de pile poil de peut-être 1 ou 2 pips seulement de notre point d'entrée et il a changé de direction. Là, il est déjà en train d'aller plus loin. C'est plus la peine d'attendre ce trade, quoi, parce que là, si je mets les bougies ici en 5 minutes et que j'actualise devant moi, vous allez voir, regardez pile poil où le marché est venu frôler notre point d'entrée et on était à peut-être 2 pips de plus. Et voilà, il est déjà en train de changer de direction de ce point à ce point. C'est déjà beaucoup d'argent que nous sommes en train de perdre et on va pas attendre plus que ça. Et pareil, si je viens ici sur TradingView, vous voyez, ça c'était notre analyse. Le marché a baissé jusqu'à presque notre point et il s'est appuyé sur 2 pips de plus. Il a changé de direction. Maintenant, il est en train d'aller beaucoup plus haut. C'est plus la peine d'attendre pour ce trade. Notre analyse était bonne. Notre point d'entrée était magnifique. Mais à 2 pips près, on l'a pas fait. On n'est pas entré. Ce n'est que partie remise. C'est comme ça aussi le trading. Là, le marché, le trade est de 100 $ placé. Tac, je vais l'annuler et on va analyser une autre position plus tard pour passer notre trade. J'espère que vous avez appris 2 ou 3 tricks comment passer ces trades sur cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like à celle-ci, de vous abonner à la chaîne pour plus d'astuces en matière de trading comme celle-ci. Et on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo de trading.